Donc, une fois les deux cartes sont créées, j'ai référencé dans le système que je viens de dire, cartage UTM 132. Donc, je vais fermer maintenant ce projet et je vais essayer de importer de nouveau ces cartes qui sont déjà géoréférencées. Donc, File, Load All, vous voulez sauvegarder le workspace, non, c'est pas intéressant, on n'a pas le besoin. Donc, je clique maintenant sur Open Date Files. Donc, je vais me placer dans ce dossier géoréférencement des cartes topo. Il y a les cartes que vous voyez, JPEG, et il y a pour chaque carte son fichier GCP, où il est inclus les coordonnées pixels, les coordonnées géographiques et les coordonnées de projection de chaque carte. Donc, je vais choisir Belkhir, premièrement, je vais l'ouvrir. Voilà, je clique sur OK. Il me demande la projection, j'essaie de garder ces projections de la carte. OK, voilà, tout simplement. Et je clique sur Open. Je clique sur Sidi Mansour maintenant. Je clique sur Ouvrir. OK, OK. Donc, voyons, donc il ouvre la carte. Il est déjà géoréférencée dans le système de coordonnées actuel. Une autre remarque, si par exemple Sidi Mansour, cette carte-là, donc je vais le fermer, donc close and load layer, celle-là, ok. Et si j'essaie maintenant, je vais revenir à l'Explorer, browser. Vous voyez le fichier GCP, je vais le couper et le déplacer ailleurs, par exemple ici, en dehors du dossier. Comment Global Mapper va se comporter. Donc, s'il ne trouve pas le fichier à côté de l'image. Donc, je clique sur Open. Maintenant, je clique sur Sidi Mansour, cette carte JPEG. Hop, il ne trouve pas le fichier GCP dans le même dossier. Donc, il affiche cette fenêtre pour rectifier l'image ou géoréférencer l'image, etc. Même dans des cas, par accident, voyons, vous avez copié le dossier des images, mais le fichier de GarageBand, il est dans un autre dossier, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de faire le géoréférencement, bien sûr. Juste cliquez sur Manuel Rectify Image, comme si on va aller à la fenêtre de géoréférencement. OK. Ici, on ne va pas refaire le géoréférencement des points, etc. Donc, juste, je clique sur File et je vais donc File et je vais charger Load Control Points from my file. Donc, je vais charger les points de contrôle depuis un fichier. Donc, je me place dans le dossier où il y a le fichier JCP de la carte. Donc, c'est là. Donc, je clique. Vous voyez, donc, il charge les points que je viens de créer pour cette carte. Donc, vous voyez ici, les points ne sont pas chargés en vue réelle avec les coordonnées cartographiques. Vu que la projection, c'est géographique, latitude, longitude, WGS 84 Hz. Donc, je clique sur Select Projection et je vais donc search par EPSG et je vais refaire le même point. Je vais revenir ici. On a dit le PSG c'est 22 33 2. Donc 22 33 2. Voilà, c'est celle de cartage. OK. OK, oui. Voilà. Donc il affiche les coordonnées dans le système cartographique UTM 132 avec l'ellipsoïde Clair 80 d'Atom Cartage. Voilà, il a correctement les points. Donc celle-là, c'est la carte qui est déjà chargée. Et ce sont les points de contrôle de la nouvelle carte qui vont être placés ici, la carte à droite sur l'est de cette carte. Donc, je clique sur OK, demande le fichier où vous allez l'enregistrer. Donc, je vais enregistrer dans le dossier maintenant. Dans le dossier de géoréférencement, je vais enregistrer le fichier. Voilà, OK. Voilà, il insère la carte à côté de l'autre. Tout simplement. Voilà, j'espère que vous appréciez cette méthode. Merci pour votre attention et au revoir.